L'heure de la sortie, Laurent Pascal. Il y a du monde qui s'est amassé devant la Fnac ce soir. C'est peut-être l'arrivée de Pierre Gasparini, notre imitateur des Pays de Savoie, qui chaque semaine nous commente l'actualité régionale. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent. Eh ben allons-y pour cette revue de presse. Alors ça, personne ne me dira le contraire ce soir, même les gens qui sont devant notre studio. L'actualité cette semaine en Pays de Savoie, c'était les grèves à la SNCF. Le sujet fera-t-il l'objet d'une question aux grosses têtes, Philippe Bouvard? Absolument, mon cher Laurent de France Bleu. Merci. Question de mademoiselle Analyse Dugine. Oh. Analyse du gine. Oula, c'est fort, ça, bravo. Oui, c'est les grosses têtes. Quel animal a la faculté de changer de couleur selon son humeur et les lieux dans lesquels il se trouve? Une réponse, Régis Laspalès? Oui, il s'agit d'un usager SNCF. Parce que quand il arrive sur le quai et qu'il voit qu'il n'y a pas de train, sur le coup, il est marron. Et puis rapidement, il devient rouge à cause de la colère. Et puis quand il se rend compte qu'il va falloir rentrer en taxi, alors là, croyez-moi, il est vert, l'usager. Bon, allez, on va parler maintenant d'une autre couleur, c'est le rouge. On va surtout parler de vin. Le vin savoyard, alors qui s'exporte mal, si bien qu'avant-hier, le Dauphiné Libéré titrait « La viticulture savoyarde en crise doit s'adapter ». C'est pourquoi ce soir, nous avons donc invité Jean-Marie Bigard qui, comme il l'a si bien fait pour le 11 septembre, va nous apporter quelques éléments de réponse concrets et cohérents, Jean-Marie. Ouais. Face à la crise du vin, j'ai peut-être une solution qui peut arranger tout le monde. Grâce à une méthode inventée par un copain à moi qui pourtant prend des cuites phénoménales et qui a eu l'idée de remplacer sa conduite d'eau par une conduite de rouge. Ce qui fait qu'en plus d'être pété du matin au soir, il réalise des économies substantielles d'eau. Faites vite, hein. Et fait le bonheur de tous les vignerons du pays. Alors autant te dire que quand je vais chez lui, je passe la moitié de la journée la gueule sous le robinet. Et l'autre moitié? Ah ben dans les toilettes, hein. Parce qu'il faut quand même bien avouer que si le rouge de Savoie il est inexportable, c'est avant tout parce qu'il est sacrément dégueulasse. Bon, on va passer maintenant à la douane. Depuis lundi, le prix du tabac, le prix du tabac a augmenté, ce qui pousse de plus en plus de fumeurs à acheter leurs cigarettes à l'étranger via Internet. Et comme l'ont rappelé d'ailleurs les douaniers, en plus d'être illégale, leur utilisation pourrait être encore plus dangereuse pour la santé. Vous, Jeanne Moreau, vous les achetez sur Internet et ça ne vous fait pas peur? Mais non, elles sont pas dangereuses, ces petites cigarettes. Ce sont les mêmes. Vous savez, j'en fais venir du monde entier. Regardez, je me porte comme un charme. Et vous savez quand même, Jeanne, d'où elles proviennent au moins? Bah oui, bien sûr. Une fois, j'en ai acheté des chinoises. Mais j'ai arrêté parce que la fumée avait tendance à décoller la tapisserie et à tuer mon chien. Maintenant, je les fais venir du Maroc. Elles sont bonnes. Attendez, pourquoi du Maroc? Parce qu'elles sont moins chères? Oh oui, et puis qu'est-ce qu'elles me font rire. Là, regardez, j'en allume une. Sentez-moi cette bonne odeur de tabac. Non mais attendez Jeanne, c'est pas du tabac, ça c'est plutôt une herbe qui donne des effets hallucinogènes, vous voyez? Oh oui, effectivement. Et c'est amusant parce que grâce à cette herbe, maintenant, quand je vous vois comme Mickey, en 3D. Merci Jeanne Moreau, Mickey 3D évidemment, qui est en showcase tout à l'heure à la Fnac d'Annecy. Et Pierre Gasparini, notre imitateur des Pays de Savoie, que vous pouvez applaudir d'ailleurs, vous qui êtes ici, car, je sais pas si on les entend, Pierre Gasparini qui vient jouer en direct, ce qui est pas toujours évident lorsqu'on a l'habitude en radio. Merci Pierre, à la semaine prochaine. De rien, à la semaine prochaine. Prochaine.